Salut les gars, petit update de marché, ça fait longtemps. Comme d'habitude, on va regarder les news, Bitcoin, Ether, la macro, la data, parce qu'il y a pas mal de data cette semaine. Il y a le PIB, le NFP qui tombe, donc le taux de chômage. On a la mise à jour Pectra sur Ethereum qui va arriver. Je vous ai fait un post hier comme quoi il y a eu des mouvements en interne de Wallet on Custodio à Exchange. Pourquoi ça pourrait potentiellement avoir un impact sur le prix à court terme. On va regarder ça, je vais essayer de vulgariser, je vais essayer d'être rapide. En tout cas, bienvenue à tous, hein, si vous n'êtes pas au courant, nous on a une application qui est totalement gratuite. Les liens sont dans la description, je vous montre ça juste après. Et n'hésitez pas à prendre votre appel stratégique pour qu'on puisse vous aider durant ce cycle. Parce que là, j'en vois beaucoup qui sont en train de faire pas mal d'erreurs sur la gestion de portefeuille et comment le manager pendant des phases de marché comme ça. C'est un métier, les gars, c'est compliqué. Donc, il faut avoir une stratégie, un plan déjà adapté pour que ce soit le plus simple pour vous. Donc, n'hésitez pas, hein, vous avez des appels stratégiques, vous avez juste à cliquer sur les liens dans la description et on pourra vous avoir au téléphone, que ce soit moi ou un de mes associés. On pourra discuter un peu de votre plan actuel. Donc voilà les gars, donc on va commencer par les news hein, comme d'habitude. Donc si vous n'êtes pas au courant, on a l'application, cette interface là. Si vous rejoignez, donc il y a le deuxième lien en description, vous avez cette application là avec énormément de ressources gratuites. Donc tout ça, mise à jour marché, formation gratuite, profil d'investisseur, outils indispensables, etc. N'hésitez pas à aller voir. Donc, au niveau des news, on a pas mal de choses. Donc la Chine affirme une nouvelle fois qu'aucun appel a lieu entre le président et Donald Trump et insiste sur l'absence de négociations commerciales en cours. C'est le flou total. Je pense que Trump, il est en train de foutre de l'incertitude. Je sais pas s'il veut gagner du temps pour préparer quelque chose. C'est très flou, les gars. Le contexte est vraiment incertain. On le voit sur le marché du Forex. Il n'y a rien, les gars. C'est très plat. Plus de volatilité. C'est un calvaire, en tout cas. Donc voilà. On a les ETF Bitcoin Spot qui ont enregistré 3,6 milliards d'inflows la semaine dernière. On peut le voir directement sur Farside aussi, hein, si vous voulez regarder l'inflow. Donc BTC Up ETF. On voit qu'on a eu énormément d'entrées, hein, c'est vrai, on a eu tout ça d'entrées, donc c'est vrai la semaine dernière, donc sur les ETF Bitcoin, c'est pour ça que ça a fait réagir aussi le prix, hein, de toute façon, c'est de l'offre et de la demande, vous êtes au courant. Du côté des ETF Ethereum, on va regarder directement aussi, vous voyez que c'est beaucoup plus plat, il y a beaucoup moins de demande pour l'instant sur les ETF Ethereum, mais n'oubliez pas, ça sera poussé par Larry Fink qui a créé un ETF, et ce n'est pas pour rien. Et on va voir de toute façon après la mise à jour Pectra, pourquoi ça va être intéressant pour Ethereum. On a la SEC qui a approuvé le lancement de plusieurs ETF XRP, donc voilà, XRP norme ISO 22, donc ETF ne veut pas forcément dire prix qui grimpe, hein, vous l'avez vu sur Ethereum de toute façon. Ça reste positif maintenant, je me pose quand même des questions tout le temps sur XRP. C'est un asset qui peut prendre de la value, mais j'ai l'impression que c'est poussé surtout par genre sur les réseaux, donc des greedy qui poussent XRP. Ça a le vent en poupe, je comprends pas pourquoi. Je pense que les gens ne comprennent pas vraiment, hein, parce que ça n'a pas d'utilité, hein, fondamentalement, XRP. Il y a XRP et Ripple, la société Ripple fait des choses, XRP c'est le token. Hein. Bon après, je suis biaisé peut-être hein, sur ça les gars, parce que ça fait longtemps que je connais le projet. Maintenant, XRP, ça reste une entité centralisée, pro-gouvernementale, quoi qu'on me dise, ça bosse avec les US. Moi, je reste sceptique. Après, la norme ISO 22, sur les cryptos, ça reste intéressant. Est-ce que ça sera une norme agréée? Parce que c'est une norme qui existe depuis longtemps, mais en crypto, est-ce que ça va vraiment pousser le projet? On a plusieurs actifs avec une norme ISO 22 comme XRP dans l'écosystème crypto. Franchement, à voir, je suis un peu sceptique. On va regarder le price action après, comme ça je vous dirai un peu ce que j'en pense. Mais je serais très méfiant quand même sur XRP avec toutes les news qui tombent. On a Nike aussi qui fait l'objet d'un recours collectif à New York après la fermeture de son unité Artefact. Merde. En décembre 2024, selon Reuters, les plaignants réclament plus de 5 millions de dommages et intérêts avant la fermeture ayant entraîné l'effondrement de la demande pour ces NFT. Je vais vous montrer un truc les gars, parce que Artefact, moi j'avais des NFT à l'époque et ils m'ont envoyé des paires de chaussures Nike Artefact avec une supply de 2000. Attendez, je vais vous chercher ça. Donc du coup, Artefact, c'est une collection de NFT, donc j'en avais plusieurs. J'ai été éligible aussi, j'ai racheté des NFT qui faisaient des chaussures Nike. Donc c'est des chaussures de collection, hein. Je les mets pas, hein. Vous vous doutez bien que je vais pas mettre ça, hein. On n'est pas dans Cyberpunk. C'est des chaussures de collection, il y a une supply limitée, donc j'en ai plusieurs, hein. J'ai pas que celle-là, je vais pas toutes les sortir. Mais en gros, avec des NFT, vous pouviez recevoir aussi une paire en physique. Je comprends pas pourquoi ça a fermé. Ils avaient tout pour avoir vraiment un monopole sur ce marché-là. Artefact, c'était une collection qui plaisait, il y avait des holders. Les NFT étaient sympas, donc j'ai perdu de l'argent, les gars, pour l'instant. Je sais pas où ça va aller. Est-ce que je vais porter plainte? Non, les gars, c'est de l'investissement, hein, c'est de ma faute. Ces chaussures-là, elles sont en vente, hein, vous pouvez en trouver hein, sur internet, mais c'est une édition. Pour les fans de sneakers, c'est des éditions limitées, hein, il y en a plus, des comme ça. Donc voilà, donc je les conserve. Écoutez, hein, c'est de l'invest, mais bon, voilà, on a de mauvaises news par rapport à Artefact, tant pis.
À voir, écoutez, je suis perdant à ce niveau-là, je peux pas être bon à tous les coups, hein, les gars. Comme ça, puis on assume entièrement, donc c'est pas grave. Voilà à ce niveau-là, si vous voulez la suite des news, n'hésitez pas hein, sur l'application, vous avez les flash news en temps réel. On va regarder Bitcoin rapidement, qu'est-ce qui s'est fait depuis, hop, je cache ça. Bitcoin, belle réaction, vous êtes au courant de toute façon, hop, je vais faire ça comme ça. Bitcoin, super scénario, donc break de la trendline, break of structure, validation, impulsion, donc suite au flux sur les ETF Bitcoin, donc voilà, on a eu de la demande. Donc c'est très positif. Moi, la zone de danger, c'était celle des 92 000. Pour l'instant, on la tient les gars, je regarde si elle fait guise de polarité. Pour l'instant, on voit qu'on a un petit essoufflement. Moi, à terme, parce que je regarde vulgairement en daily, hein, je vous dis en daily, je vais enlever le RSI, hop. En daily, c'est tout ce gap à combler là. En fait, on a un OB qui est valide là parce qu'on a une zone d'imbalance plus un order block. Ça fait un OB valide juste ici, à ces niveaux-là, aux 89 000. Donc je regarde ces niveaux-là. Pour moi, on a ça à combler. L'order block à venir bosser et on a un gap un peu plus bas au niveau des 86 000. Pour moi, c'est à bosser. Donc je sais pas si on va avoir un retracement maintenant ou non. Sachant qu'on a la data macro qui va tomber fin de semaine. NFP, etc. Donc si on a une impulsion début de semaine, on pourra avoir un retracement fin de semaine. C'est toujours comme ça un peu dans les marchés financiers. Si le début de semaine est positif, la fin de semaine sera potentiellement négatif. C'est pas à prendre au pied de la lettre encore une fois, mais c'est des concepts à prendre en compte. Donc voilà, donc l'impulsion elle est plutôt correcte à court terme, donc les niveaux à surveiller c'est ce que je vous ai dit. Comme d'habitude, plus bas, on a toujours ces clusters de liquidité OB plus FVG plus OTE aux 72 000. Je ne les néglige pas pour l'instant. Mais tant que la dynamique est bonne et que la dominance de Bitcoin reste élevée, moi, je vois pas le problème. Sachant que là, si on regarde en plus la Bitcoin dominance, donc c'est ce qu'on regarde pour voir les cyclicités. Donc à quand on aura une potentielle alt season, que là on n'a pas du tout. Hein, pour moi, on avait des niveaux ici. Là, on a des divergences qui sont en train de se créer, encore une fois, qui gonflent de plus en plus. Pour moi, on a des niveaux hein, de alt season. Maintenant, on attend plus de données macro. Données macro, plus de contexte géopolitique, une baisse des taux, un afflux de liquidités vers les assets à risque, revoir les risques on, les risques off. Un concept à prendre en compte. On a la masse monétaire aussi. Bon, à prendre avec des pincettes un peu biaisées aussi, ceux qui vous parlent de la masse monétaire, c'est vrai. Moi, je vous en parle pas parce que je trouve pas forcément ça intéressant. Soit on veut vraiment contexte géopolitique et data macro qui nous donnent des informations. Et c'est avec ces catalyseurs-là qu'on aura peut-être un afflux vers les altcoins. Pour l'instant, on n'a rien, les gars, et pour moi, c'est des bonnes zones d'accumulation sur certains altcoins actuellement. Donc, ce qu'on veut, on regarde la Bitcoin dominance, et quand la Bitcoin dominance chutera, ça sera potentiellement positif pour les altcoins. Vous voyez, hein, de toute façon, on a eu une cyclicité un peu similaire. On arrive sur un order block, on a une divergence. Pour moi, on tient quelque chose. Le point of control, il est plus bas. On a tout intérêt à ce qu'on ait une alt saison. Maintenant, au niveau de la temporalité, les gars, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis pas pote avec Trump, je suis pas pote avec Powell, je suis pas dans ces conflits-là. Si j'avais le pouvoir de tout ça, je vous promets que ça se ferait différemment. Je maîtrise pas, les gars, je maîtrise pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que graphiquement, moi, ça me parle, et pour les altcoins, ça sera positif pour la suite. Mais ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, les gars. Et ça, bah, c'est de la finance, les gars. Quand il y aura de la demande sur ce marché-là, bah, le prix partira, tout simplement. Au niveau de THBTC, vous voyez, hein, de toute façon, pareil, hein, si on regarde le graphique Ethereum face à Bitcoin, on arrive sur des niveaux de polarité et des surventes massives hein, au niveau de le Relative Strange Index, le RSI, tout simplement. Donc voilà ce que je regarde sur du long terme, hein, de toute façon, mais pour moi, on a des niveaux de rachat intéressants sur Ethereum. Même si, comme je vous ai dit, hop, juste ici, mise à jour du marché dans l'application, je vous ai fait un petit post comme quoi il fallait être prudent parce qu'on a eu un afflux massif de liquidité d'Ethereum vers Binance. Et la plupart du temps, je vous explique vulgairement que quand il y a des afflux, enfin des mouvements de marché comme ça qui se font vers des exchanges, c'est pour vendre la plupart du temps. Donc là, en avril, on a eu 92 000 Ethereum qui ont été envoyés sur Binance. Et début avril, on avait déjà vu ce scénario, donc beaucoup d'Ethereum envoyés vers Binance et après, une forte baisse de l'actif. Et donc c'est ce que je vois actuellement. Encore une fois, je vous ai expliqué, hein, mon biais sur Ethereum, il ne change pas. Pour moi, il est sous-évalué. Si à court terme, on retrace encore un petit peu, c'est pas grave, on réinjecte. Donc pour moi, on est juste en train d'enterrer Ethereum et je vous ai fait ça aussi, je vous ai marqué un peu la mise à jour qu'il allait avoir sur Ethereum. Donc on a la mise à jour Pectra qui va arriver sur Ethereum, donc une des plus grosses évolutions du réseau avec 11 nouvelles améliorations EIP. On appelle ça l'EIP, donc il y a plusieurs EIP qui ont eu lieu les années précédentes et c'est pour voilà, mettre à jour le réseau constamment. Donc on a les roll-ups qui deviennent 2 fois plus efficaces grâce à plus de blocks, je crois qu'il y en a 6, avant il y en avait moins que ça. Fini les approbations manuelles pour chaque token grâce aux transactions groupées. Les portefeuilles, donc les smart contracts, améliorent l'expérience utilisateur, donc plus besoin de signer tout le temps en trading ou en gaming. Certaines applications pourront sponsoriser les frais de transaction, on l'a déjà vu, je crois que ça a déjà arrivé pour l'utilisateur. Support des clés d'accès pour plus de sécurité, etc.
Vulgairement, ce qu'on veut, c'est améliorer la scalabilité du réseau, parce que ceux qui sont là depuis un moment, vous êtes au courant qu'en bull run, les frais de gaz sur le réseau explosent, littéralement. C'est abordable vraiment que pour ceux qui ont vraiment du capital, parce que les petits portefeuilles se font arracher. Donc là, Ethereum tend vers ça, avec cette mise à jour, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura une bonne nouvelle? Ben, je l'espère dans tous les cas, parce que Ethereum, je pense que fondamentalement, ça reste un bon projet. Voilà, donc après en termes de price action, les gars, moi je vous ai dit, on fait attention à la news que je vous ai citée juste ici. En 4 heures, on a quand même eu un break de cette trendline, 1, 2, 3, 4 points de contact, break. Est-ce qu'on n'aurait pas un pullback pour repartir? J'attends de voir, pour l'instant ça s'essouffle un peu. Il n'y a rien de validé, je prends pas de setup, même si ça pourrait être intéressant. On peut continuer à latéraliser, distribution, accumulation, on attend l'impulsion, une validation, etc. Pour l'instant, on n'a pas grand chose. Voilà, la mise à jour Pectra, ça sera le 7 mai, donc voilà, moi je vous tiendrai informé, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'application. Au niveau des data macro cette semaine, aujourd'hui, jour férié au Japon, on s'en fiche, rapport GOLTS, on s'en fiche aussi. Mercredi, on a le PIB aux US, voilà. On a le PCE Core et le PIB qui tombe, donc il faudra regarder ça. On a un forecast à 0,4 et on a le NFP. Voilà. Chômage d'avril, NFP qui tombe, forecast de 4, on va voir. De toute façon, si les chiffres sont mauvais ou non, donc pareil, on vous tiendra informé. En tout cas, on va regarder ce qui se fait début de semaine, si le prix profite un peu au marché, si on voit que les assets en début de semaine commencent à performer, on pourrait potentiellement s'attendre à de mauvaises datas qui tombent fin de semaine, donc après un retracement sur le marché. Donc voilà les gars, je vous ai montré ça, on va regarder rapidement. Dominance de Solana, non, c'est pas intéressant. Donc voilà les gars, à ce niveau-là. Au niveau des indices US, au niveau du S&P 500, c'est pas compliqué. Donc suite à la chute, voilà, comme d'habitude, je vous avais cité les scénarios, les polarités à venir bosser. Je vous ai dit là, on repart dans une structure incertaine. Donc sur une stratégie de tendance multi-time frame, daily, 4 heures, 1 heure, moi je repasse incertain sur le S&P et on peut potentiellement continuer à faire de la vente à découvert tant qu'on n'a pas ciblé des niveaux pour valider un retournement de structure. Donc pour l'instant, voilà, on a des niveaux plus bas. De toute façon, là aussi, les gars, on est en train de bosser aussi sur un algo parce que je vois que vous êtes beaucoup à me demander aussi des setups de trading. Moi, je vous propose ça sur Insta beaucoup parfois. Évidemment, je ne trade pas tous les jours, les gars. C'est pas comme ça le trading, surtout avec ma stratégie. Beaucoup à me demander ça. On est en train de mettre ça en place. On va essayer de faire un setup sympa. Vous créez un canal avec des signaux. Mais alors, encore une fois, les signaux de trading, pourquoi la plupart des gens n'y arrivent pas? Parce que il y a une formule mathématique à respecter et je vous ferai une petite vidéo tutoriel pour vous expliquer comment calculer vos foutues tailles de position, gérer vos risques, calculer vos lots, etc. Que ce soit Forex, indice, crypto, etc. C'est le plus important. Si vous rentrez dans des canaux de copy trading et que le mec ne vous apprend pas ça, c'est de la merde les gars. Les gens font de l'argent sur votre dos grâce au volume sur le courtier. Enfin, le broker avec qui il bosse. Donc, vous allez sur ces trucs-là, vous cliquez partout parce qu'il vous a dit d'aller sur un broker. Ça, j'ai pas de mal avec ça. Il peut vous faire affilier un broker qui est safe, s'il n'y a pas de souci. Mais s'il ne vous apprend pas à gérer votre risque, vous pouvez gagner 2 fois, vous dire que c'est magique et que voilà, le trading, ça fonctionne, et tout perdre en un seul trade parce que vous avez mal géré votre risque. Ça, les vrais traders le savent, de toute façon, c'est le plus important pour être rentable. Et je vais essayer de faire quelque chose de ce style-là, on est en train de bosser dessus. Ce sera sûrement avec un partenaire affilié, ça c'est comme tout le monde le fait, les gars, de toute façon. Sauf que je vais essayer d'être un peu plus smart dans l'approche. Et il faudra vraiment se former, comprendre comment ça fonctionne. Je vous montrerai les outils que j'utilise, comment calculer une taille de position, et c'est pas compliqué. Après, vous pourrez enfin gérer votre risque et ne pas avoir 5 trades d'affilée, penser que voilà, vous êtes les rois du monde, et perdre tout en un seul trade. Donc voilà, on essaiera d'avoir un RR positif. De toute façon, les setups, ils se feront qu'avec un R de 2,5 minimum, c'est ce que je cible à chaque fois, donc il faudra bien serrer son SL, etc. De toute façon, je vous expliquerai ça. Donc voilà, donc ça arrive, je sais pas quand. Je suis en train de voir ça avec les gars, donc je reviendrai vers vous. Donc voilà, au niveau du CNP, et je vous avais dit la zone OTE aussi, qu'on prend le retracement de Fibo, on arrive à des niveaux au niveau des 4000 points, là, 4200 points, etc. On reviendra sûrement chercher ça, de toute façon je vous ai dit, on arrive sur la fin d'un cycle de dette long terme, sur la fin d'un cycle de dette court terme, et sur un ATH sur la productivité US, donc voilà, on a des phases de distribution qui arrivent, cyclicité habituelle, et on le voit de toute façon, on est en train de changer de bord, donc moi je vous conseille de vous concentrer sur des valeurs tech chinoises au lieu des valeurs tech US pour l'instant. L'industrie US pourra potentiellement repartir, de toute façon on verra. Après des valeurs intéressantes, on a BYD, TSMC, Tesla, je pense que ça va profiter de toute façon, parce que les US vont pas laisser tomber, enfin Trump va pas laisser tomber Elon Musk et Tesla, ce serait une belle connerie, je pense. Donc je pense que Tesla, BYD, TSMC,
C'est fait pour perdurer. On a des stocks, voilà, faut regarder un peu, aller sur Zone Bourse, essayer de prendre les métriques, regarder la fonda. Donc c'est ce qu'on fait sur les altcoins en crypto, ça se réplique dans le marché traditionnel. C'est pas bien compliqué, hein, compliqué les gars. Donc voilà, donc je me suis un peu égaré comme d'habitude. Au niveau des stocks et des valeurs américaines, vous pouvez aussi vous concentrer sur des actifs corrélés à la crypto-monnaie. Donc après, si vous êtes déjà bien exposé en crypto, je ne vous conseille pas forcément d'aller sur ces actifs-là. On a Marathon Digital, donc une boîte de mining. Donc voilà, ils font du minage de crypto-monnaie, tout simplement. Aussi, hein, donc voilà, c'est des actions cotées en bourse sur des compagnies minières. Si vous croyez fondamentalement au Bitcoin, vous corrélez ça au hash rate, la plupart du temps, ça donne des assets qui sont plutôt pas mal. Donc on voit qu'on latéralise de toute façon entre deux bornes depuis un moment. Et racheter les bornes basses actuelles, là, sur les polarités, au 6,61, je trouve pas ça déconnant, les gars. C'est pas un conseil d'investissement, mais je trouve pas ça déconnant, sachant qu'on a le middle, le point of control avec le cluster au niveau du volume profile à venir bosser. Donc là, pour moi, il y aurait des setups en swing à prendre. Voilà, donc sur Riot et Mar. On a Coinbase aussi, hein, Coinbase, donc vous connaissez hein, la boîte de Brian Armstrong, hein, pareil. On a MicroStrategy, toujours pareil. On fait attention à comment ça pourrait évoluer dans le temps. On aurait potentiellement un fonds vautour qui pourrait s'implémenter au board à un moment. Voter la dissolution et la vente des BTC, donc la dissolution de Michael Saylor, la vente des BTC, ça ferait un stock qui se casse la gueule. Je pense qu'il joue à un jeu dangereux. Je sais pas. Je sais pas trop où ça en est, sachant que ça repose plus sur rien maintenant, ça repose que sur Bitcoin, un ETF Bitcoin. Je pense qu'il y a des gros requins sur le marché qui vont pas forcément laisser faire ça trop longtemps, sachant que Michael Saylor, je sais pas si c'est un mec de la franc-maçonnerie, s'il vient des hautes loges, j'en sais rien. Je sais pas s'il fait partie de ce mouvement-là, donc on sait que de toute façon c'est ceux qui ont le monopole. Donc c'est les 13 familles, Skull and Bones, enfin tout ça, hein, c'est des petits clusters de personnes très privilégiées qui ont du pouvoir, et ça c'est pas du complotisme, hein, c'est la réalité. Il y a des gens qui ont le monopole et qui ne veulent pas le perdre, et c'est totalement normal. Donc je sais pas Michael Saylor s'il fait partie de tout ça, ça m'étonnerait. Donc je me méfie quand même de MicroStrategy. Palantir, très bon stock américain de Peter Thiel, donc boîte qui détient la data de la NSA, de la CIA, etc. Ce mec-là fait des dingueries. Dingueries, hein, il fait des expériences dans les eaux internationales pour pas avoir de problème dans les différentes régulations des réglementations. Donc je sais pas ce qu'il fait. Il investit dans des startups de transfusion de sang d'enfants, etc. Voilà, on a Oracle aussi, boîte dans l'IA. Donc celle-là aussi, je fais attention en ce moment. Xpeng, très bon stock aussi que j'avais acheté très tôt il y a longtemps. Maintenant, on voit que ça commence à se développer. Il y a des modèles qui sont lancés à Dubaï. Ils font des voitures volantes, les gars, vulgairement. Ces mecs-là font des voitures volantes et c'est fonctionnel. Allez voir la société Xpeng. Donc voilà, donc moi c'est pour ça aussi, je regarde aussi le stock américain, c'est super intéressant. Enfin, il y a bien plein de boîtes super intéressantes. La crypto c'est cool, mais c'est souvent aussi intéressant de se diversifier, les gars. Donc voilà, donc Solana, je voulais vous montrer aussi parce que Solana, on a un bon setup, hein, quoi qu'on dise. Solana, on a un reverse Head and Shoulders, on a bien maintenu la polarité, c'est plutôt très clean. Vous le voyez hein, de toute façon, si je me mets comme ça, on a bien maintenu cette polarité là. Donc on pourrait jouer un swing terme weekly avec un SL beaucoup plus bas en dessous le low et un TP beaucoup plus tiré, c'est possible. Sur une stratégie de tendance, on n'est toujours pas au-dessus de l'EMA 200 période expo, c'est pour ça que c'est incertain. Mais ce setup là est plutôt intéressant, sachant que si on se met comme ça en 1 heure, on a carrément rebondi sur la polarité que j'avais citée ici. Donc j'ai mis un SL plus bas, vous voyez, et là on pourrait potentiellement avoir un rebond. Sur Solana, il y a des setups à prendre, on joue la polarité ici. Overlaps, on a rebondi sur le MA200 période expo en 1 heure. Je trouve que le setup est plutôt pas mal sur Solana, il y a sûrement quelque chose à faire. Donc encore une fois, gérez votre SL, gérez votre risque, et ça, ceux qui sont dans les Elite Investors, vous êtes au courant, vous savez comment calculer vos tailles de position. De toute façon, je vous en parlerai. On va passer en revue les altcoins rapidement. N'hésitez pas à me dire pour demain, hein, si vous voulez que je regarde quelques altcoins. Hop, Artrade, je vous en parlerai, je pense qu'on fera une petite vidéo sur Artrade, parce que hier, je suis allé voir sur le site d'Artrade, c'est pas mal, ça a l'air clean, et apparemment, de ce qu'on nous a dit, la team est très pro, très réactif. Donc vous voyez, vous pouvez acheter des bouteilles de vin, des montres, etc. Avec des ATR, donc le token Artrade. Donc vous voyez hein, c'est de la tokenisation d'actifs, hein, donc de luxe, de montres, de vin, etc. Franchement, c'est pas mal, le site très ludique, très simple d'utilisation. On vous fera une vidéo complète pour vous expliquer, mais voilà, si vous voulez investir un peu dans l'art, etc. D'ailleurs, on va cliquer sur art pour voir. Qu'est-ce qu'il nous propose? On a des tableaux. Parfois on a les prix, parfois on n'a pas les prix. Donc vous voyez, il nous propose plusieurs choses. Maintenant, voilà. Est-ce que vous les recevez en physique? Normalement, vous détenez un token non fongible. Ensuite, ce NFT-là, vous pouvez être éligible pour recevoir le produit. C'est souvent comme ça. Moi, c'est ce qui avait fonctionné avec ma paire de baskets. Quoi qu'on dise, c'était la même chose. Hein. J'avais une marketplace, je pouvais acheter directement avec mes tokens que j'avais eu.
Et ensuite, j'avais juste à commander, puis voilà, hein, c'est peut-être même plus ludique pour que les gens achètent, hein, parce que l'art, c'est pas accessible à tout le monde, etc. Après, ça dépend le prix. Donc, Art Trade, on fera une petite vidéo dessus, je pense, dans la semaine à venir, etc. Ou même, je vous ferai peut-être une vidéo tuto pour vous parler du price action, etc. Au niveau de Plume Network, très bonne Plume Network, très bonne hein, théorie de dos, on a des bas de plus en plus haut, on a une trendline qui est très propre, hein, quoi qu'on dise. Là, c'est fait à l'arrache, mais très bon asset, quoi qu'on dise, on maintient ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Tant qu'on break pas et qu'on vient pas chercher ces niveaux 0,14, je m'inquiète pas. Maintenant, on fait attention quand même, parce qu'on a quand même des clusters de liquidité plus bas. Hein. On a quand même tous ces lots qu'on a laissés intacts là, celui-là aussi. Je pense qu'à un moment, ça pourrait nous faire quelque chose de ce style-là, hein, pour repartir. C'est possible de venir chasser tout ça. Pour moi, ça m'étonnerait pas à un moment qu'on vienne chasser ça. Pour l'instant, ça se maintient et c'est plutôt pas mal. Au niveau de Hondo Finance, au niveau de Hondo Finance, voilà, je vous avais dit, on fait attention. Là, les niveaux lobés valides, on va revenir le bosser. Donc là, c'est cool parce qu'on est venu combler au moins cette zone d'imbalance. Donc avec l'order block, ça faisait un OB valide. Donc on a rejeté, je vous ai dit, on latéralise, on fait attention au fake out et ça n'a pas loupé. Tant qu'on n'a pas de validation et qu'on passe pas au-dessus de l'EMA, on n'a pas de signal concret. Au niveau d'OM Mantra, bon bah les gars, vous êtes au courant, j'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Si c'était manipulé, je ne rachèterai pas. Faites ce que vous voulez, parce que ça, à tout moment ça va partir, parce qu'ils sont en train de revoir la tokenomics, je crois, ils sont en train de burn des tokens, bon, bref, je sais plus. Donc voilà, faites ce que vous voulez sur Mantra, moi je conseille pas, mais si vous avez un peu d'argent et que vous voulez faire les gamblers, faites-le les gars, faites-le pas, je suis pas conseillé. Au niveau de Sui, très bonne réaction en zone OTE, je vous l'avais cité depuis un moment. Voilà, zone OTE c'est toujours des zones super intéressantes, des zones optimales d'achat. Ce qui me trigger c'est qu'on a toujours un equal low ici au niveau des 1,59. Mais là, on a une très bonne réaction. Maintenant, on fait attention. Moi, je prendrai des profits parce qu'on arrive en survente. En daily, on pourra avoir un retracement. C'est totalement normal. Ça va pas être linéaire. Si vous avez une stratégie, sur les dérivés, bon, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, de toute façon, là, il faut cut des positions et réinjecter sur des polarités ou sur des zones d'imbalance. Tout simplement. Donc voilà les gars, je pense que ça va être tout, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ferai une petite vidéo cette semaine pour voir un peu ce qui se fait. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, rejoindre l'application, prendre votre appel, tout ça. Puis on se dit à demain, ou pas, peut-être pas. À demain ou à mercredi. Ciao les gars, bonne journée à tous.